Bonjour tout le monde. Au menu ce midi, un peu de solitude. Euh, je voulais parler de la solitude. Un peu comment je vois les choses. Hein. Je pense que quand on se plaint de la solitude, je suis seul. On se sent seul en fait. Quand on se plaint de la solitude, de la sensation c'est la sensation de solitude qui nous embête. Mais c'est un peu dû au fait au on est un peu conditionné dès la naissance à ça. Je veux dire, l'être humain, c'est pas un lézard. Euh, quand il naît, il est très dépendant de son entourage pour sa survie. Donc on crée une dépendance de l'autre, et en affect, et en nourriture, euh, et en protection, en soins. Et tout ça prend après, quand on devient plus autonome du point de vue je veux dire, alimentaire, ça prend des nuances beaucoup plus subtiles dans la dépendance, surtout autour de l'affection. Euh, Et ouais, moi je suis pas trop d'accord sur le fait toujours de justifier. Oui, mais dans mon enfance, patati patata. Et je trouve ça facile. Je trouve ça facile. De comprendre ça, comprendre n'est pas accepter. Peut-être que certains ça aide, mais on peut accepter sans comprendre aussi, et parfois ça va beaucoup plus vite. Euh, Donc, oui, donc je me rendais compte que on est un peu conditionné à ça. Donc c'est un peu normal de souffrir de solitude. Je pense tout le monde, s'il y a quelqu'un, un humain sur cette planète qui dit moi j'ai jamais souffert de solitude, j'aurais tendance à pas le croire. Donc tout ça est assez naturel, mais mais je pense on perd la vraie valeur de la solitude à cause de cette solitude un peu mal vécue. Là. On pourrait mieux la vivre en, quand on gratte. On est de toute façon toujours seul. Euh, je veux dire, quand tu fais à manger, enfin quand tu vas, que tu compte. Euh, que tu dois faire des choses dans ta vie, gérer ta vie. Enfin, je dis gérer, c'est même pas un beau mot. Euh, tu dois faire ta vie, t'as des responsabilités à respecter, t'as des orientations que tu aimerais bien donner à ta vie. Il faut un peu jouer avec tout ça. Et il y a que toi qui peux te lever le matin, qui peut s'occuper de toi finalement. Euh, ça sert à rien de demander toujours une maman pour te frotter le cul, quoi. Donc en même temps, il y a que toi. Et en même temps, quand tu grattes encore, tu te dis oui, mais non, non, non. Cette dépendance qu'on a dès le début, dès notre naissance, ce n'est qu'une forme de simple interdépendance en fait. Normalement, et chacun fait ce qui vit sa vie, je veux dire, et rentre en interaction avec la vie des autres. Et quand tu vois ça, tu remplaces dépendance par interdépendance, bêtement. Tu tournes le bouton, et les choses deviennent un peu plus claires. Euh, Ta solitude te permet à trouver ta place un peu dans qui tu es, à mieux te connaître, pour pouvoir t'assumer mieux. Euh, et à partir de là, prenant ta place, tu donnes à la collectivité, mais je vais plus loin que l'humanité, de toute façon, à ton environnement, tu places, tu permets de lui apporter ta personne.
sans y rajouter tes manques, tes peurs, tes désirs, sans te faire chier à rajouter ça. Tu peux apporter ta personne. À partir de là, il y a des gens qui sont intéressés par ça et qui vont pouvoir rebondir sur ça et eux-mêmes s'occupent de leur personne. Et donc c'est des individus en fait. On est tous des individus. C'est retrouver ça. Parce qu'on a tendance à fuir dans des communautés et ah oui, essayer de retrouver toujours cette famille originelle. Euh, et c'est un réflexe qu'on a forcément, encore une fois. Et, moi, je trouve comme Brassens disait, à partir de 4, on a une bande de cons. Moi, je fonctionne assez comme ça. Et j'ai tendance, quand il y a une communauté, au plus elle est grosse, au plus, tendance à fuir et tendance à me méfier, l'impression qu'on ne me respectera pas, dans un groupe, dans une communauté. L'impression que le respect ne se fait que d'individu à individu. Euh, Là, j'étudie un peu, il est temps, la surdouance et un peu plus sérieusement euh, les dérivés. Et oui, ça pourrait être vu comme une communauté. Ce n'est qu'une qu'une manière cérébrale de fonctionner, qu'une neurologie différente. Ce n'est qu'un type de neurologie et on pourrait en faire une communauté, alors que les gens restent de toute façon des individus. Euh, et je veux dire, hop, les femmes fonctionnent beaucoup en communauté pour ça. Considérer, mais moi je suis une femme, patati patata, elles ont tendance à prendre des réflexes féminins envers les hommes, alors qu'elles sont des individus en face d'autres individus. Euh, ça m'hallucine toujours comme la femme européenne a tendance à se comporter comme une proie et une victime. Pourquoi? Enfin, je veux dire, alors on justifie toujours, on passe son temps à justifier. Donc les surdoués aussi, il y a toujours. En fait, quand on est en communauté, c'est juste aussi pour se faire ah mais je suis plus fort ou je suis victime ou des autres. C'est un peu ça. Alors plutôt que de s'assumer bêtement soi en tant que personne. C'est un peu mon problème avec ce truc de groupe. Mais quand il y a une, deux, trois personnes, enfin une forcément ça fait pas de groupe. Quand c'est deux, trois personnes, je trouve ça beaucoup plus normal. Ouais, bah, de toute façon, même, même le couple, on met toujours aussi, ah, je suis seul, j'ai envie d'une copine, j'ai envie d'un compagnon. J'ai jamais été aussi seul en couple qu'en couple, en fait, qu'en ménage. Donc, ouais, donc moi, ça a réglé un gros problème de me rendre compte de ça. La demande envers l'autre, du coup, ça se réduit à pas grand-chose. Et puis, faut pas oublier, le fait de fonctionner en tant qu'individu seul, ça permet plus quand tu es dans un groupe, arrivera ce qui peut arriver au groupe. T'arriveras ce qui peut arriver au groupe. Quand tu es un individu, peuvent t'arriver beaucoup plus de choses, d'une certaine manière. Tu prends les risques pour toi. Donc, enfin, de mon point de vue, je peux prendre plus de risques pour moi, parce que je sais qu'il n'y a que moi qui en subirait les conséquences. Et que si j'ai des personnes à charge, des choses comme ça, si je parle pour d'autres personnes, si j'agis pour d'autres personnes, ça me freinera plus. Donc, il y a des risques que je ne prendrai pas. Donc la solitude, pour ça, a un potentiel beaucoup plus grand. Mais on peut vivre cette solitude et l'accepter, être en couple et avoir des amis. Et c'est pas l'ermite dont je parle là. Moi, je me définissais comme solitaire social en fait. J'aime beaucoup les gens et j'ai besoin des gens. Je dis que même en cas quand j'ai eu des périodes très difficiles et tout, c'est toujours les gens qui m'ont les anonymes même, le plus qui m'ont soutenu, sans s'en rendre compte eux-mêmes. C'est en des fois tu te promènes en rue et bêtement toute cette vie-là, tu te reconnectes au tout et ça te refait du bien en fait.
Parce que, oui. Quand t'es seul, t'es de toute façon reconnecté à tout. En fait, et quand tu as une communauté, tu te sépares du reste, en fait. Mais quand t'es seul, tu es accessible à tout, tu es relié à tout. C'est un côté, c'est ce côté-là que j'aime bien. Oui, c'est une bonne conclusion, ça, encore, ça va. Quand on est être seul pour être relié à tout. Allez, on va finir là. Allez, ciao à tous. Bisous.